Alors évidemment. Bonjour à tous, je sais pas si ça se voit derrière moi mais je suis à la montagne. Entre deux dates de tournée de spectacle, j'ai rejoint des potes ici. Bon, je suis arrivé tard, il pleuvait, j'avais pas mon matos. Bref, toutes les excuses très bonnes pour ne pas aller skier. Pardon, j'ai reçu une notification, c'est rien. Je suis dégoûté parce que j'aurais aimé prendre des bosses en ski, faire des triples salto arrière. Ça, j'aurais aimé. Je déconne, je suis très mauvais. J'ai skié 3 fois dans ma vie, je suis mauvais. Par contre, l'air de la montagne m'a inspiré pour qu'aujourd'hui je vous parle des vacances au ski en œuvre graphique. Ce premier graphique montre que souvent le choix du matériel va jouer sur le niveau de classe de la personne au sport d'hiver. J'ai remarqué par exemple mes potes qui vont au sport d'hiver depuis tout petit, ils font souvent du snowboard. Mes autres potes font plutôt du ski et moi qui suis mauvais, je fais des patinettes. Enfin, moi j'appelle ça le snowblade, ça fait plus classe. Ma première journée au ski se compose de la manière suivante. Déjà, je vais mettre une bonne partie de mon temps à choisir des gants. Ensuite, je vais aussi mettre pas mal de temps à m'équiper. Je vais passer très peu de temps à vraiment skier. Je passerai quand même beaucoup plus de temps à me relever. Et la majorité de mon temps sera pour enlever mes chaussures. Sans exagérer, je mets au moins un quart d'heure par pied. Je transpire, je suis rouge, je sais pas. Pourquoi je demande à mes potes de passer en premier sur les pistes? Eh bien, en petite partie parce que je connais bien la station, donc je peux un peu les guider. Mais surtout en grande partie parce que je tombe toutes les 2 minutes et j'ai toujours besoin d'un pote qui me ramène mes skis. Enfin, mes patinettes, c'est bon, on a compris. Quand est-ce que j'ai les plus grandes sensations au ski? Eh ben déjà quand je zigzague en descente, là je suis bien. Quand j'accélère en ligne droite, c'est des vraies sensations, mais surtout quand je suis sur le télésiège. Là c'est le seul moment où il y a du vrai kiff. Dans quelle situation je fais du touchous? C'est très simple messieurs dames. En petite partie quand je maîtrise bien la piste et que j'ai confiance, mais surtout en grande partie quand je panique et que j'arrive plus à faire un virage. Là ça accélère tout seul et j'ai très peur. D'ailleurs quelles sont mes techniques de freinage les plus utilisées? Voyons ça ensemble s'il vous plaît. Le dérapage contrôlé, qui est une technique que j'utilise des fois de temps en temps avec un peu de chance. Ensuite il y a le chasse-neige que j'utilise le plus souvent possible, mais dans la majorité des cas ma technique de freinage, c'est le jeter sur le côté. C'est automatique. Dès que je passe la barre des 8 km/h, paf, je me jette. Voyons ensemble un petit schéma qui montre l'excitation que j'ai au ski. Rarement quand on me dit que toutes les pistes noires sont ouvertes et que tous mes potes veulent y aller, mais je suis beaucoup plus excité quand on me dit qu'il fait trop moche pour aller skier et qu'on peut faire que de la luge. Et des bonhommes de neige. Et rentrer manger des Kinder. Là, c'est ma journée de rêve. Et maintenant, voyons ce qui fait qu'on veut retourner au ski tous les ans. Pour mes potes, eh bien, il y a plusieurs choses. Déjà, le ski, tout simplement, la bouffe de la montagne et l'air pur. Alors que pour moi, c'est tout simple, c'est le génépi. C'est la seule chose de la montagne que j'aime revoir tous les ans. Et ce dernier schéma montre ce que je n'aime pas au ski. Il est un peu compliqué, laissez-moi vous montrer. Il y a 3 choses principales que je n'aime pas vraiment. Déjà, le froid, ensuite, la non-aise que j'ai dans les activités, et puis l'odeur du fromage. Donc par exemple, le froid et la non-aise, c'est quand je suis sur une piste. La non-aise et l'odeur de fromage, c'est quand je suis dans un resto à fondu. Là, je suis oppressé par l'odeur. Ensuite, le froid et l'odeur de fromage, ça c'est quand je passe dans le village. Et enfin, la partie centrale où j'ai froid, que je suis pas très à l'aise et qu'il y a une odeur forte de fromage, c'est quand j'enlève mes chaussures de ski. Là, c'est le pire. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'essaye malgré la tournée de continuer une vidéo par jour en mettant le plus de qualité possible. J'espère que cette petite expérience vous plaît. Et même si je suis pas chez moi, j'arrive à me faire des petits setups qui sont pas trop mal. Regardez celui d'aujourd'hui. On parle bien d'une table à repasser, hein, assis sur un escabeau. Voilà. D'ailleurs, ce jeudi, je serai à Bordeaux et vendredi à Toulouse, donc n'hésitez pas à passer si vous n'avez pas encore pris vos places. N'hésitez surtout pas. Et cette fois, j'ai pas eu le temps de skier, mais si ça vous dit, si vous voulez que je vous fasse, je sais pas, par exemple, un tuto de moi qui vous apprend à skier ou autre à la montagne, je pourrais revenir dans quelques semaines un peu plus longuement. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je m'adapterai en fonction. Sur ce, je vous conseille quand même de vous abonner. Ça n'a jamais fait de mal à aucun de mes abonnés. Vraiment. Et bien sûr, je vous dis merci.